Aujourd'hui. Mais c'est l'anniversaire de mademoiselle. Il faut que tout soit arrangé pour que mademoiselle soit satisfaite. Oui. Mademoiselle, c'est déjà arrangé, selon vos exigences. Tout est prêt pour le règlement de la location. Comme vous l'avez demandé, nous accordons une réduction de 50%. Merci, Majordome Zhang. Mademoiselle, celui avec qui vous sortez est sur le point d'obtenir le financement de notre groupe Xinyu. Il est temps de le ramener pour le présenter, non? Aujourd'hui, pour papa et moi, c'est le dernier jour du délai de 2 ans. Une fois aujourd'hui passé, je le ramènerai à la maison. Papa, qu'est-ce que tu fais? Xinyu Zheng. Tu es la fille que j'ai choyée et élevée, la jeune maîtresse du groupe Xinyu. Yezekchu t'offre un truc comme ça et tu te laisses avoir? Papa Az a été blessé par des riches autrefois. Il ne le sait absolument pas ma véritable identité. Toi, Papa, arrête de te fâcher, même s'il est pauvre maintenant. Je crois en ses capacités. Papa, laisse-moi juste faire mon choix une fois, d'accord? 2 ans. Quoi? 2 ans. Il réussira par ses propres moyens. Je lui donne une chance. Merci, papa. C'est le groupe Xinyu son hôtel. Si ce n'était pour Mademoiselle Tiao, on n'aurait jamais eu l'occasion de venir ici. J'ai entendu dire que la location de cette salle pour une nuit coûte des millions. MIA a vraiment fait du beau travail. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Wan Yin. Wan Yin mérite tout ce qu'il y a de mieux, le meilleur. C'est notre entreprise, le collier de joaillerie le plus exclusif. Il n'est pas encore commercialisé. Wan Yin, joyeux anniversaire. Ce collier te va ravir. Zéju, tu te souviens? J'adore les perles. Viens, essaie-le. Un baiser. Que faites-vous? Te voilà. Vous venez de faire quoi? Aujourd'hui, il semble que c'est aussi l'anniversaire de Yuseng. Ça. Cheng Cheng est la petite amie de Monsieur Ye, mais elle a le même anniversaire que Mademoiselle Chiao. C'est Mademoiselle Chiao qui compte, bien sûr. Il semble que je suis malvenue. Désolée, mademoiselle Qin. Tu es la petite amie de Zeshu maintenant, hein? Maintenant. Vous vous connaissiez avant. Zeshu et moi. C'est du passé. Tout à l'heure, c'était mon anniversaire. J'adore tellement le cadeau de Zeshu. Je me suis laissée emporter. Wan Yin, pas besoin de lui expliquer. Zheng Zheng ne va pas s'en formaliser. Ye Zeshu. C'est le nouveau bijou que j'ai conçu pour la société. C'est mademoiselle Qin qui l'a conçu? Je l'aime beaucoup. Zeshu le sait. J'ai toujours adoré les bijoux en perles. Pearl. Zheng Zheng, tu peux changer le thème du design pour des perles? Mais à l'origine, nous. Les perles sont précieuses. Elles mettent mieux en valeur. D'accord. Alors, changeons pour des perles. En fait, la personne que les perles mettent le mieux en valeur, c'est elle. Qin Yu Sheng, toi, tu mérites de te tenir à côté de Zeshu. Si mademoiselle Qin est gênée, je préfère ne pas le prendre. Ce collier de Wan Yin du début à la fin a été spécialement conçu pour toi. Il n'était jamais destiné à la vente. Dès ton arrivée, tu fais des histoires. Tu n'as pas fini. Mon petit ami, devant moi, embrasse une autre femme. Et en plus, il prend mon design et l'offre en cadeau. Tu dis que je fais des histoires? Wan Yin et moi, c'est ouvert et honnête. Ne sois pas si mesquin. Je me suis laissée emporter. Mademoiselle Qin a raison d'être en colère. Xinyu Zheng présente des excuses à Wan Yin. Tu me demandes. Excuse-toi auprès d'elle. Laisse tomber, Ace. Mademoiselle Qin n'a pas tort. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te faire passer mon anniversaire avec moi. Xinyu Zheng, excuse-toi. Laisse tomber, Gavectorier. Yuzheng est une fille, après tout. Calmez-vous tous. Oui, Seng Seng est vexé. Ça montre que Seng Seng aime le directeur Ye, n'est-ce pas? D'accord. Alors,
Offre un verre à Wanyin. Cette affaire est passée. Tu rêves. Laisse tomber. C'est moi qui ai mis tout le monde de mauvaise humeur. Je rentre. Continuez à fêter. Wanyin, aujourd'hui c'est ton anniversaire. Si tu pars, qu'est-ce qu'on fait? D'autant plus que ce lieu a été loué grâce à ton influence. Comment se fait-il que je ne sache pas que Mademoiselle Chao ait un tel pouvoir pour louer cet endroit? Qin Yuzheng, tu as fini de faire des histoires? Wanyin est la jeune maîtresse de la famille Chiao. Elle ne peut pas. J'en es capable, toi? Mademoiselle Chao Ye-Zeshu, tu n'as pas été blessée par les riches et tu ne te plies pas au pouvoir. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Tu te souviens de ce que tu m'as dit autrefois? Zhenjing. Merci. Je sais que tu as reçu une offre des designers de joaillerie du groupe Senyu, mais tu as accepté de m'accompagner depuis le début. Mon petit ami a du talent et de l'ambition. À l'avenir, il pourra développer l'entreprise pour qu'elle rivalise avec le groupe Senyu. Je le ferai. Zhenjing. J'ai été méprisé et blessé par ces riches. Je ne te laisserai jamais vivre ça. Être inférieur devant ces riches. Bien. Tu as dit que tu ne me laisserais jamais être inférieur. Mais maintenant, tu m'humilies toi-même. Zheng Zheng. Nous ne sommes plus des étudiants fraîchement diplômés. Wanyin a grandi dans le luxe. Elle n'est pas comme nous. Où qu'elle aille, elle n'a jamais subi ça. Et en plus, je lui ai fait un anniversaire pour l'entreprise. C'est aussi pour notre avenir meilleur. L'avenir que tu veux me donner, je n'ose pas le prendre. Garde-le pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Séparons-nous. Tu as dit quoi? J'ai dit séparation. Mademoiselle Qin, c'est à cause de moi que tu te sépares de Zeshu. Arrête de faire semblant. Tu n'attends que ça, que je dise ça, non? Non, Zeshu, ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas que tu te sépares de Mademoiselle Qin. À l'époque, c'était mes parents qui t'ont forcé à rompre. Ils t'ont blessé. J'ai abandonné cette idée. Alors, c'est ça. C'est toi qui l'as blessé. Pas étonnant. Qin Yuzheng, réfléchis bien. Depuis ta graduation, tu as toujours travaillé pour Groupier. Si tu quittes cet endroit, aucune autre entreprise ne voudra de toi, n'est-ce pas? Ah, au fait, ta situation familiale n'est pas très bonne, je suppose. Tu me menaces? Je ne fais que constater les faits. Avec mon aide, Groupier va bientôt obtenir le financement de Groupe Senyu. À ce moment-là, si je le dis, aucune entreprise n'osera t'embaucher. Tout ça, je le dois à Aze. Pour ce qui s'est passé à l'époque, je suis vraiment désolée. Mademoiselle Qin, je ne veux pas te disputer, Az. Je ne fais que compenser les blessures que j'ai infligées à Aze. Le groupe Chiao et le groupe Senyu collaborent. Je voulais juste aider Aze. L'aider avec le financement du groupe Senyu. Tu es sûr que c'est toi qui l'as aidé? Bien sûr. On dirait que Mademoiselle Chao est très compétente. Alors, les frais de location d'aujourd'hui, Mademoiselle Chao, payez donc? Que veux-tu vraiment faire? Hey, Major Dome Zhang! Venez ici, s'il vous plaît. Réglez les comptes. Major Dome Zhao, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chao m'a dit d'aller payer. Mais Mademoiselle Chao m'avait pourtant dit avant. Elle me l'avait dit. Non, c'est bizarre. C'est sûr qu'il y a un problème chez Mademoiselle Chao. Je dois y aller vite, jeune maître Ji. Sinon, vous... Je vais avec vous. Quoi? Justement. Je passe par là pour lui offrir un cadeau. Juste pour la voir. Qin Yuzheng, laisse-moi voir. L'homme que tu as choisi. À quel point il est bien? Qin Yuzheng, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Comment es-tu devenu si déraisonnable? Est-ce que c'est parce que Mademoiselle Qin a aussi son anniversaire aujourd'hui? Avant, tu n'as jamais fêté ton anniversaire dans un tel endroit. Et tu es un peu contrarié. Ah, en fait, on aurait pu le fêter ensemble. Qin Yuzheng, tu deviens vraiment si vaniteuse? Wanyin est la jeune maîtresse de la famille Chiao. Aujourd'hui, cette salle a été réservée grâce à son prestige. C'est ainsi que c'est arrangé. Quel genre de statut mérite quel genre de vie? Je devrais t'excuser auprès de Wanyin. Pour la rupture d'aujourd'hui, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Comment se fait-il que je ne sache pas? Que le prestige de la jeune fille du groupe Chiao soit si précieux. Ji Shunyang. Quand est-il revenu? Jixunyang.
Jeune maître Ji. Vous me connaissez? Majordome Zhang, les gens ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé tout le monde. Cet endroit, Monsieur Ji l'a réservé pour ce soir. Nous devons évacuer les lieux. Quoi? Aujourd'hui, cet endroit, c'est nous qui l'avons réservé pourtant. Monsieur Ji, vous faites erreur, non? Tu le connais? Majordome Zhang, je ne veux pas voir ces gens ici. Faites-les sortir immédiatement. Hé, Monsieur Ji, même si vous êtes très riche, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous voyez bien, aujourd'hui, cet endroit, c'est nous qui l'avons réservé. Vraiment? Je n'ai pas entendu le majordome Zhang me dire que il vous avait loué cet endroit. Monsieur Ji, vous pouvez voir, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Chiao. Nous avons déjà décoré l'endroit. Cet endroit n'a pas été décoré pour vous du tout. Yeah, Jeshu. Vous dites, c'est vous qui l'avez réservé. Acompte. L'avez-vous payé? Avant de réserver, le responsable m'a dit qu'aucun acompte n'était nécessaire. Oh. Majordome Zhang est le responsable ici. L'hôtel du groupe Xinyu. Pour une réception d'anniversaire privée sur mesure. Y a-t-il un exemple de réservation sans acompte? Jamais de la vie. Nous, on fait payer l'acompte d'abord pour valider la réservation. Et on règle le solde après. Impossible. Le responsable avant ne m'a pas dit ça. C'est facile à arranger. Cette salle, je l'ai déjà réservée. Si tu acceptes de me payer le prix, je te la laisse. D'accord. Combien? Je te paie. Les frais de location. 1 million. Mais tu m'as fait perdre du temps. 1 minute, 1 million. En tout, 9 minutes. Ça fait 9 millions. Au total, ça fait 10 millions. Tant que tu me payes maintenant, je te cède la salle. Quoi? 10 millions? MJ. 10 millions? N'est-ce pas un peu trop exigeant? Jik Shunyang, tu exagères vraiment. Avant que je réserve, le responsable m'a dit qu'on pouvait avoir 50% de réduction. Tu profites vraiment de la situation. 50% de réduction? Je n'en ai jamais entendu parler d'une réduction ici. Peu importe ce qui s'est passé avant, sans acompte, la réservation n'est pas confirmée. Cette salle est maintenant entre mes mains. Et c'est à ce prix. Ji Xunyang, pourriez-vous, s'il vous plaît, en considération de ma réputation, nous céder la salle à tous les deux? Ta réputation? Ta réputation? Ta réputation vaut 10 millions? Je ne savais pas que ta réputation valait si cher. Mais bon. Ji Sung-yang, toi. Mais ce colis, ça doit valoir cher. Xinyu Zhang, tu me trahissais depuis longtemps en te liant avec Jik Sun-yang. Mademoiselle Chin, tu ne peux pas, parce que Zeshu t'a offert ce collier comme cadeau d'anniversaire. Et tu laisses Ji Xunyang me traiter ainsi? Ah, Xinyu Zhang, tu es devenue si vaniteuse. Tu m'as trahi depuis longtemps. Ye Zeshu. Qui a trahi qui en premier? Tu le sais très bien. Tes paroles sont sales. Je te parle calmement, et tu n'écoutes pas, c'est ça? Mademoiselle Chin, tu regardes Zexu se faire battre? Zhang Zhang, je le savais. Elle a raison. Je ne devrais pas rester là à regarder. Celui qui devrait te frapper, c'est moi. Mademoiselle Chin, tu exagères. Xinyu Zhang, c'est complètement folle. Majordome Zhang. Jeune maîtresse, à vos ordres. Jeune maîtresse, j'étais déjà avec Jik Sun-yang, hein? Frais de location pour aujourd'hui. Frais de retard. Et les dommages au site. Calculez bien tout pour ces deux personnes. Les deux? C'est deux personnes. Comment indemniser les frais de location ici? Je n'ai pas d'objection. Wanin, m'es-tu pas ami avec la jeune maîtresse du groupe Xinyu, ta meilleure amie? Ce site aujourd'hui n'a-t-il pas été réservé à cause de toi, qu'on a loué? Aide-moi à plaider ma cause. Comment ça se fait que je ne sache pas? Mademoiselle Chiao et la jeune maîtresse du groupe Xinyu sont amies proches? Comment Mademoiselle Chin ne sait-elle? Ma relation avec la jeune maîtresse. La jeune maîtresse refuse toujours de se montrer. Xinyu Zhang, ne pense pas qu'avec Jik Sun-yang à tes côtés, tu puisses te donner des airs ici. Wanin,
Contacte la jeune maîtresse, explique-lui la situation. Mais la jeune maîtresse est à l'étranger. Ce n'est pas pratique de la contacter. Inutile de contacter notre jeune maîtresse. Les compensations d'aujourd'hui. Je vais plus tard tout expliquer en détail à la jeune maîtresse. Aujourd'hui, fixons le prix selon les dommages sur place. Au moins pour les deux familles, 1 million. L'argent est viré. Et toi? Quoi? Tu ne peux pas payer? Pas de souci. Tu donnes à mademoiselle Chiao le collier autour de son cou. Cet argent, je le paye pour toi. Mais c'est chou. C'est toi qui me l'as offert pour mon anniversaire. Wan Yin, quand j'obtiendrai le financement, je t'en offrirai un autre, un meilleur cadeau. Zexu, je te crois. De quoi ris-tu? De quoi je ris? Effectivement, à chaque statut. Sa propre vie. Tu as réfléchi? Un collier, en échange des frais de location et des dommages. C'est une bonne affaire pour toi. Monsieur Ji, je te cède Qin Zheng, à toi. Ce n'est pas suffisant pour couvrir cette somme? Mademoiselle Chin et moi, nous sommes honnêtes. Ta bouche est immonde. Si tu ne dis rien de bon, je vais laisser mon avocat s'entretenir avec toi. Monsieur, si tu ne peux pas payer, je vais appeler la police. Le collier est à toi. Ça te suffit? Ce collier, je te le donne. C'est ton bien. Fais-en ce que tu veux. Ce qui est à moi, même si c'est détruit, je ne le donnerai à personne. Qin Zheng, de quel droit as-tu détruit ce collier? Parce qu'il est à moi. Si tu en as le courage, tu peux le reprendre. Qin Zheng, tu m'as vraiment déçu. Tu fais ça juste pour plaire à Ji Sunyang, n'est-ce pas? Ye Zeshu. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Qin Zheng, ne le regrette pas. Je vais bientôt obtenir le financement du groupe Sinyu. Quand tu me supplieras de revenir, je ne reviendrai pas. Vraiment? Je vais bien voir ça. Tu pourras l'obtenir? Le financement du groupe Sinyu. Ça suffit. Les comptes sont maintenant réglés. Les personnes non concernées. Il est en partie, non? Partez! Majordome Zheng, rentrons aussi. Mademoiselle, restez avec Ji Xunyang pour vous remémorer le passé. Je pars d'abord. Ce lieu, tu ne l'as pas réservé? Je te le laisse. Je rentre à la maison. Gisez, c'est la trahison de ce salaud que j'ai vu. Tu es en colère par honte. Toy. Tu as assez ri de moi. Retourne chez les J. Pas si vite. J'ai dépensé de l'argent et fourni des efforts. Tu ne m'invites pas à dîner? La famille J manque-t-elle d'un repas? À l'époque, c'était pour ce salaud que tu as rompu nos fiançailles. Les goûts de mademoiselle ont changé. Elle n'aime plus les diamants. Elle aime ces choses maintenant. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, l'argent ne me manque certainement pas. Ce qu'il me donne, c'est de l'amour. Il veut même pas dépenser pour toi et t'appelles ça de l'amour? Ji Xunyang, Toy. D'accord, c'est moi qui ne comprends pas. Shija, Je suis venue aujourd'hui juste pour te dire, ne parle plus de nos fiançailles. Nos fiançailles n'ont jamais été que verbales. Rien n'a été officialisé. Au revoir.
Rhys, si tu veux. De toute façon, moi, Qin Yuzheng, je sais aimer et lâcher prise. Tu comptes le laisser partir? Impossible. Le groupier, je l'ai soutenu. La personne, je m'en passe. Mais les choses, je dois les récupérer. C'est vraiment trop. Papa. Là. Papa est là. Majordome Zeng m'a tout dit. Notre Zhenjiang a souffert. Ye Zeshu, ce bon à rien. Il a trahi les sentiments de Zhenjiang. Papa ne le laissera pas faire. Papa. Je veux m'en occuper moi-même. Comment veux-tu faire? Il a dit. Xiao Wanyin est la meilleure amie de la jeune maîtresse du groupe Xinyu. L'a aidé à obtenir le financement. La réception de financement de demain, je veux le recevoir personnellement. D'accord. Papa te le promet. Merci, papa. Mais, demain, quand tu iras, emmène quelqu'un avec toi. Ji Xunyang vient de téléphoner. Demain, vous irez ensemble. Vraiment? Génial! Aza. Le groupe Xinyu vient de dire que la réception de financement de demain, la jeune maîtresse te recevra personnellement. Génial, Wanyin. C'est toujours si gentil avec moi. Je sais. À l'époque, c'était à cause de ton père et ta mère que tu as été forcé de te séparer de moi. Je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années, tu m'as aidé en secret tout ce temps. Et en plus, tu m'as aidé à obtenir le financement du groupe Xinyu. Aza. À l'époque, c'est moi qui t'ai fait du tort. C'était mon devoir de faire tout ça. Je veux juste que tu ailles bien. Wanyin. En fait, tout est de ma faute aujourd'hui. Je voulais juste t'aider. Mademoiselle Qin a du mal comprendre. C'est pour ça qu'elle a agi ainsi. Ne parle pas d'elle. Wanyin, quand le groupier montera d'un cran, je te chérirai vraiment. Wanyin. Une fois aujourd'hui passé, je te rendrai heureuse. Aze. Qin Yuzheng. Que vient-elle faire ici? C'est sûrement à cause de Ji Xunyang. Qin Yuzheng. Aujourd'hui, c'est la réception de financement. Tu as déjà quitté le groupier. Que viens-tu faire ici? Mademoiselle Qin. Même si tu t'es mise avec Ji Xunyang. Mais nous, les filles, devons nous respecter. Comme ça, ce n'est pas très bien. Tu te laisses vraiment aller. Et j'ai entendu dire que la jeune maîtresse du groupe Xinyu a toujours prôné l'indépendance professionnelle des femmes. Si elle apprenait que tu es comme ça, tu te ferais sûrement virer. Comment peut-on dire que c'est Mademoiselle Qin qui s'est accrochée à moi? Pourquoi ce ne serait pas moi qui suis accroché à Mademoiselle Qin? Pouvoir s'accrocher à Zhenjiang, c'est un honneur pour moi. Vous ne parlez que du groupe Xinyu. Est-ce que vous le connaissez vraiment? Le Yu du groupe Xinyu? Quel Yu est-ce? Est-ce que tu veux dire que le Yu du groupe Xinyu, c'est le Yu de Qin Yuzheng? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Quand nous étions en master, nous venions de nous rencontrer. Je me souviens de ce jour. Je venais de finir à 800 mètres. Parce que j'ai fait une hypoglycémie. Je me suis évanouie. Après m'être réveillée, j'ai découvert que c'était toi qui veillais à mon chevet. Pourquoi tu parles de ça? Ensuite, nous avons appris à nous connaître lentement. Nous nous sommes fréquentés. Tu étais travailleur. Tu étais fiable. C'est pour ça que je suis tombée amoureux de toi. Tu m'as dit, tu avais été blessé par des riches. Tu voulais les dépasser. Je t'ai cru, mais je n'aurais jamais imaginé un jour tu deviendrais, pour gravir les échelons, une personne sans scrupules. Qin Yuzheng, le développement de l'entreprise l'exige. C'est toi qui n'es pas assez compréhensif. Tu es trop naïf. Mademoiselle Qin, je suis très reconnaissant que tu aies accompagné Ye Zeshu ces derniers temps. Mais ça ne justifie pas que tu le blesses. Je l'ai blessé. La chose que je regrette le plus, c'est d'avoir caché mon identité, de tout donner pour lui, sans même qu'il le sache. Mais tant mieux. Sinon, si tu avais su ma vraie identité plus tôt, on ne sait pas ce que tu aurais fait. Maintenant, ça m'a permis de voir ton vrai visage. Quoi?
Quelle identité? Une chose que tu as dite est vraie. Le Yu de groupe Sinyu et le Yu de Chin Yujang. Impossible. Ye Zeshu, celui qui a toujours aidé Groupe Ye à se développer. C'est moi. Le financement de Groupe Sinyu, c'est aussi moi qui te l'ai donné. Mais maintenant, j'ai... Donne. Impossible. Comment peux-tu être la mademoiselle du groupe Sinyu? Vanin, Tu n'as pas dit que la mademoiselle du groupe Sinyu était ta meilleure amie? Et comment prouves-tu que c'est vrai? si, je le prouve. Monsieur Chin, Sinyu Zheng. Serait-elle vraiment du groupe Sinyu, mademoiselle? Papa, comment es-tu venu? On n'avait pas dit que je m'en occuperais moi-même? Ton père s'inquiète pour toi. C'est pourquoi il est venu. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Monsieur Qin, vous ne vous trompez pas. Sinyu Zheng est vraiment la mademoiselle. Ridicule. Est-ce que ma fille, Je pourrais me tromper? si ce n'était pas pour ma fille, le groupe Ye en serait-il là aujourd'hui? Après ses études, elle n'est pas venue dans l'entreprise familiale pour t'aider à partir de zéro. Mais tu l'as trahi? Madame Qin. Non, monsieur. Je ne voulais pas rompre avec Zheng Zheng. comment est-ce possible? Chin Yujang. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse du groupe Sinyu? Ye Zeshu, tu me dégoûtes vraiment. Quelqu'un? Aujourd'hui, c'est la réception de financement du groupe Sinyu. Retirez le groupe Ye et le groupe Xiao de la liste. Oui. Jeune maîtresse. Non, ce n'est pas vrai. Tout est ta faute. C'est toi qui m'as trompé en premier. Tu as caché ton identité de jeune maîtresse. Xiao Wanyin. Tu n'as pas dit que la jeune maîtresse du groupe Sinyu était ton amie proche? Comment cela est-il possible? Az, je ne savais pas non plus. Je voulais t'aider. Vraiment? Maintenant, la priorité est d'obtenir le financement. Mais Zheng Zheng est la jeune maîtresse du groupe Sinyu. Avec tous ces scandales, comment l'obtenir? Allô? Tu as offensé la jeune maîtresse du groupe Sinyu? Tu te rends compte? Maintenant, ils veulent annuler la coopération avec nous. Quoi? Peu importe ce que tu as fait, rentre immédiatement. Présente tes excuses à la jeune maîtresse. Zeshu. Tu es avec Chin Yujang depuis toutes ces années. Mais elle ne t'a jamais dit sa véritable identité. Bien sûr. Sinon comment? La jeune maîtresse du groupe Sinyu a caché son identité, a trompé les sentiments des autres. Dès son retour, elle a demandé la rupture. Cette affaire. Mais c'est celui qui propose qui est responsable. 2 ans passés, tu as quand même gagné quelque chose. Au moins, ton jugement sur les gens s'est amélioré. Papa, arrête de te moquer de moi. Ji Xunyang est encore là. Xunyang n'est pas un étranger. À l'époque, vous deux, vous étiez presque. Papa. C'est ma faute. Je n'ai pas fait assez d'efforts pour que Zhang Zhang m'aime. Bon, votre affaire n'est pas encore urgente. 2 ans ont passé. Tu devrais retourner dans ta propre entreprise. Quant au groupe Ye, puisque tu y as mis tout ton cœur. Tu te souviens de ce que papa t'a appris? Papa, sois tranquille. Je suis bien décidée à obtenir le groupe Ye. PDG Chen. Mademoiselle, les hommes en bas disent que le PDG du groupe Ye arrive ici avec des journalistes. Faut-il les bloquer? Ils osent encore venir? Jetez-les dehors. Bien. Attendez. Tu veux dire qu'il amène la presse? Oui, mademoiselle. Faites-les monter. Puisqu'il a été sans scrupule envers moi, je ne lui montrerai aucune pitié non plus. Je veux voir ce qu'il va oser faire. Osez affronter le problème de front. C'est bien, ma fille. Papa? Permettez-moi de vous présenter ma fille, Chin Yujang, future héritière du groupe Xinyu. J'ai entendu dire. Que mademoiselle étudiait à l'étranger. On se demande quelle est sa réelle valeur. Désormais, je participerai au développement de l'entreprise. Je compte sur votre soutien. Zheng Zheng, puisque tu hérites du groupe Sinyu, tu vas m'abandonner? Mademoiselle Chin, on dit que vous et Monsieur Ye étiez ensemble depuis des années. Mais que vous l'avez quitté car le groupe Ye était trop modeste. Est-ce vrai, mademoiselle Tin? Zheng Zheng, si tu acceptes de revenir, j'accepterai tout ce que tu as fait. Zheng Zheng, je me fiche de ta relation avec Ji Xunyang. Pourvu que tu acceptes de te remettre avec moi. Je peux tout accepter. Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que Monsieur Ye irait jusque-là. Alors, Monsieur Ye aime vraiment mademoiselle Tin. Mademoiselle Chin. Serait-ce par snobisme? Pour jouer avec les sentiments des autres?
2 ans de relation. Même si on ne peut pas se séparer en bons termes. Je ne voulais pas en arriver là. Mais tu as refusé ma main tendue. Alors je vais montrer à tout le monde. Monsieur Ji, concernant Groupe Tiao, nous avons suivi les instructions, annulé la collaboration avec notre groupe. Et nous avons aussi diffusé l'information. Je crois que désormais, personne n'osera plus collaborer avec Groupe Tiao. Monsieur Ji Yezekshu a amené des journalistes. Il est allé créer des troubles chez Mademoiselle Chin. Quoi? Allons au groupe Sinyu. Laissez-moi passer! Désolé, Monsieur Ji. Mademoiselle Chiao a menacé de se suicider. Je n'ai pas pu l'arrêter. Ji Shenyang, je t'en supplie, épargne groupe Chiao. Je t'en supplie, épargnez le groupe Chiao. Mademoiselle Chiao, c'est comme ça que tu demandes? Monsieur Ji, je sais que vous êtes puissant, mais vous ne pouvez pas, pour venger Qin Yuzheng, agir ainsi contre le groupe Chiao. Ce soir-là, quand vous avez utilisé le groupe Chiao contre Zheng Zheng, vous n'étiez pas comme ça. Monsieur Ji, je peux m'excuser auprès de Mademoiselle Qin. Je peux lui rendre Yezeshu. À l'époque, toi et Yezeshu, vous vous aimiez éperdument ou c'est la pression des parents qui vous a séparés? Maintenant, tu as le cœur de... Non, ce n'est pas ça. À l'époque, Yezeshu ne me convenait pas du tout. Je ne me laisserai pas retarder par lui. Monsieur Ji, soyez rassuré. Je couperai tout lien avec lui. Bien. Tu veux sauver le groupe Tiao, c'est ça? Alors, viens avec moi au groupe Sinyu. Majordome Zheng apporte les affaires. Zheng Zheng, mon amour pour toi est vrai. Qu'est-ce que tu racontes? J'espère tu pourras répéter ces mots plus tard. Mademoiselle, ce que vous avez demandé, je l'ai apporté. Puisque Monsieur Ye prétend que lui-même, son grand amour a été trahi, alors laissons tout le monde bien voir exactement comment il a été trahi. Ah non, ce n'est pas... Comment Monsieur Ye ne reconnaît pas qui c'est? Ce n'est pas Monsieur Ye. Cette fille n'est pas Mademoiselle Tin, n'est-ce pas? Il semble que ce soit Monsieur Ye qui a 2 fers au feu. Ye Joshu, tu oses agir mais pas admettre. Chers amis journalistes, vous pouvez voir le jour de mon anniversaire à l'hôtel du groupe. Sinyu, Yezeshu fêtait l'anniversaire d'une autre fille et devant moi s'embrasser. Être infidèle. Qui a trahi qui au final? C'est évident. Ce n'est pas... C'est elle. C'est elle qui m'a trompé en premier, en cachant qu'elle était la jeune maîtresse du groupe Sinyu. Moi et Wanyin n'avons jamais eu ce genre de relation. À ce stade, tu continues à nier? Mademoiselle Chiao, votre relation avec Monsieur Ye, pouvez-vous nous en parler vous-même? Mon admiration a toujours été pour vous, Monsieur Ji. Comment pourrait-ce être Monsieur Ye? Mademoiselle Chiao, vous et Monsieur Ye, vous formez vraiment un couple parfait. Vous arrivez même à mentir effrontément. Monsieur Ji, que dites-vous? Je ne comprends pas. Ji Xunyang, tu as volé ma petite amie et tu as encore le culot, il semble. Que vous deux ne céderez qu'à la dernière extrémité. Non, ce n'est pas vrai. Ye Joshu ne me méritait absolument pas à l'époque. Je ne pouvais pas me laisser retarder par lui. Monsieur Ji, soyez rassuré. Je peux rompre complètement avec lui. Quoi? Ye Joshu, que veux-tu faire? Wanyin, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu n'as pas dit que à l'époque, c'était parce que tes parents t'ont forcé à rompre? Calme-toi. Nous n'avons aucune relation, et celui que j'ai toujours admiré, c'est Monsieur Ji. C'est Mademoiselle Qin qui est ta petite amie. Ne l'oublie pas. Non, je veux que tu m'expliques clairement. À l'époque, tu n'as pas dit que tes parents t'avaient enfermé à la maison, et c'est pour ça que t'as rompu avec moi? Oui. À l'époque, c'est moi qui te méprisais. Toujours été moi. Quoi? Sortir avec toi n'était qu'une simple aventure. Qui a dit qu'une relation devait forcément mener au mariage? Tu ne te rends même pas compte de qui tu es, de ce que tu vaux vraiment. Toi, à l'époque, comment aurais-tu pu être à ma hauteur? Si ce n'était pas parce que je voyais que tu avais réussi à développer le groupe Ye et que tu avais des chances d'obtenir le financement du groupe Sinyu, je ne t'aurais même pas adressé la parole.
Wanyin. Toi, Il semble que les choses soient claires maintenant. Ceux qui ont toujours eu des relations troubles. C'est Monsieur Ye et Mademoiselle Chiao. Et toi? De quel droit? Tu es la jeune maîtresse hautaine du groupe Sinyu. Tu ne comprends rien et tu as caché ton identité pour être avec Ye Zeshu. Tu te compares à moi? Et toi, tu es mieux? Assez. Ma fille n'est pas comme toi. À l'époque, elle tenait une grue en papier plié et la ramenait comme un trésor. Depuis son enfance, elle a tout vu de beau. Pourtant, elle m'a dit qu'elle voulait être avec lui ensemble. Qin Yucheng m'a dit que tu avais été blessé par des riches. Alors elle a caché qui elle était pour sortir avec toi. Elle m'a dit avec confiance que tu pourrais compter sur toi pour réussir. Mais qu'as-tu fait? Toutes ces années, sans ma fille, tu crois que tu en serais là? Sinjuten, tu utilises sa sincérité pour la blesser. Je ne le permettrai jamais. Mademoiselle Chiao, nous ne sommes pas tous pareils. D'accord. C'est moi le méchant. Elle, Qin Yuzheng, est noble et pure, ne se plie pas aux conventions. Soutenue par sa famille et protégée par toi, Ji Xunyang. Je sais que vous ne laisserez jamais le groupe Chiao en paix. Dans ce cas, descends en enfer avec moi. Papa, écartez-vous. Lâchez-moi. Majordome Zheng, appelez la police. D'accord, Monsieur Ji. Zheng, tu vas bien? Occupe-toi d'abord de toi-même. Tout le monde est témoin. Ye Zeshu a calomnié ma réputation. Chao Wanyin a tenté de me nuire. Je vais tout expliquer à la police. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Qin. Nous avons tout vu clairement. Et tout ce qu'ils ont fait a été filmé. Quoi? Tu vas aller en prison. Aïe, aïe, aïe. Sois plus doux. Ça fait mal. Pas mal. Je te demande. Pourquoi as-tu protégé Chao Wanyin? Je te demande. Pourquoi as-tu protégé Chao Wanyin? Il n'y a pas de pourquoi. J'ai vu, alors j'ai agi. Toy. Qin Yuzheng. Ne me dis pas, tu ne sais pas que je t'aime? J'ai quelque chose à te dire. À l'époque, quand tu as fait une hypoglycémie, c'est moi qui t'ai conduit à l'hôpital. Quoi? Je savais depuis toujours que tu avais ce problème. C'est pourquoi je t'ai emmené exprès. Après t'avoir déposé à l'hôpital, mon entreprise m'a appelé à l'improviste, pour une urgence. Alors je suis parti. Je savais que l'école avait envoyé quelqu'un, mais je ne m'attendais pas que ce type du nom de Kossier en profite. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Qui aurait pu deviner que tu tomberais amoureuse d'un type comme ça? Et en plus, tu veux rompre nos fiançailles. Mais à l'époque, tu ne m'as pas retenu non plus. Zhang Zhan. Je suis sûr que tu me comprends. Aimer quelqu'un, c'est respecter ses choix, c'est lui préparer un avenir. Plutôt que de l'empêcher d'essayer. Quoi qu'il arrive, tant que tu reviens, je suis là. Je ne voulais pas te faire pleurer. Tais-toi un peu. Alors, notre mariage, on pourrait le programmer? Ji Xunyang. Je ne le nie pas. Tu me plais un peu. Mais, Je sais ce que tu veux dire. Je veux juste une chance. d'accord. On verra comment tu te comportes. D'accord, tu verras. Zheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, je t'ai fait venir. Pour te dire. Groupier a été racheté par le groupe Sinyu. Toi, tu es officiellement licencié. Zheng. J'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance, d'accord? Ces dernières années, les designs du groupe Ye viennent tous de moi. C'est moi qui ai dirigé tout le monde pour que le groupe Ye en arrive là aujourd'hui. Zheng, j'ai tort. Je me suis trompé. Zheng. On recommence à zéro, d'accord? Ye Zeshu. Autrefois, je t'ai vraiment aimé, mais maintenant,
Je te déteste vraiment. Zeng Zeng. Zeng Zeng. À partir de maintenant, débrouille-toi seul. Zeng Zeng. Monsieur G, Cette collaboration, qu'en dis-tu? Pas de problème. Je te laisse tout gérer. Monsieur J est si accommodant. Notre mariage approche. Ce contrat, tu le signes. L'accord prénuptial. Les actions. La maison. Tu m'as tout donné. Tu n'as pas peur que je prenne la fuite avec tout ça? Un homme inutile a peur que sa femme utilise son argent. Mon argent est pour ma femme. Je dois juste me concentrer à te garder à mes côtés.